Bienvenue à toi en cet instant. Merci de me rejoindre dans cet espace-temps où je me livre pour la centième jour consécutif à cet exercice que je souhaite être un exercice d'accueil de ce qui est là. Je souhaite contribuer touche par touche à une culture d'accueil inconditionnel. Et je vois que c'est pas toujours facile d'accueillir ce qui est là. Je vois que moi j'ai des choses un petit peu lourdes qui se manifestent. Par exemple, par rapport à cette histoire de centième jour, il y a une part de moi qui se dit je devrais être super top de ma forme, faire un truc génial pour célébrer. En fait, je t'avoue qu'il y a une autre part de moi que ça gonfle. Ça gonfle vraiment cette histoire de. Par exemple, je vais avoir 50 ans le 25 septembre. J'ai pas du tout envie d'organiser quoi que ce soit. Euh, voilà, tout simplement. J'ai vraiment juste envie de faire de l'espace au fait qu'on a le droit d'être feignant, on a le droit de faire ce qui est le plus facile. Et parfois vraiment l'injonction intérieure ou extérieure de, de notre environnement est parfois forte pour pouvoir devoir faire ceci ou devoir faire cela. Je trouve que c'est parfois vraiment un soutenant pour moi, ça me rend service de me rappeler régulièrement que je suis obligé de rien. Tu n'es obligé de rien. Nous pouvons être exactement là où nous sommes et nous pouvons nous autoriser à faire ce qui nous est le plus aisé, le plus facile, le plus doux en cet instant. Et j'ai souvent besoin de choses pour me le rappeler parce que je l'oublie très souvent. Hier, en particulier, j'ai eu, je me suis rendu la vie misérable de ne pas avoir fait un truc que j'avais dit que je ferais. Et je vois que mon rapport à l'engagement parfois peut encore à certains moments être quelque chose qui est très plombant, très lourd. Et c'est pas ça que je souhaite. Moi, c'est le rapport à l'engagement, c'est pas que je souhaite avoir, c'est pas un rapport qui oblige, qui plombe, qui rend les choses lourdes, qui rend moche ce qui peut être beau quand c'est fait spontanément, naturellement, joyeusement. Donc, je crois que j'ai envie juste de remettre en question quand je me mets des objectifs ou que je me mets des challenges qui ne me rendent pas joyeux, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas ajusté, tout simplement. Et donc, j'ai à faire le travail pour réaligner, pour réajuster à ce que je veux vraiment et être cohérent. Voilà, 100 jours que je fais ces vidéos et bah, je suis content de le faire, je suis content de faire cette vidéo, je suis content de choisir de la faire depuis là où je suis, c'est-à-dire allongé, comme tu peux voir, peut-être. Et j'ai envie de continuer ce challenge. Il y a une phrase que j'ai trouvée inspirante tout à l'heure qui dit le seul risque, en lâchant l'addiction de la valorisation et de la critique et en osant, le seul risque c'est d'inspirer les autres. C'est une phrase de David Laroche. Et j'ai eu un exemple de ça dimanche où je trouvais que ma vidéo était. Ce que je faisais, ça n'avait vraiment pas de sens.
Enfin, j'étais très fatigué, j'avais du mal et j'ai eu des retours qui m'ont laissé entendre que bah, ça avait inspiré des gens. Voilà. Donc là, en ce 100e jour, j'ai envie de dire un petit mot sur un livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle Dare to Lead de Brené Brown et qui parle de la possibilité et l'importance en tant que leader d'être capable de montrer sa vulnérabilité. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a des études, des recherches qui semblent comment dire, c'est quoi le mot que je cherche, qui semblent confirmer que bah, d'une part que le fondement du courage c'est la vulnérabilité, c'est s'autoriser à être exposé émotionnellement, à pas savoir quels vont être les résultats de ce qu'on fait, prendre des risques. Et, et donc de cette vulnérabilité naît le courage. Bon. Ouais, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai que bah, être force d'initiative, être un leader dans tel ou tel domaine, si ça veut dire être faux, mettre des masques, effectivement, moi ça me gonfle. Moi j'ai envie d'être moi, j'ai envie de t'encourager à être toi. Je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de m'autoriser moi à être moi. C'est la meilleure manière de t'encourager. Donc voilà, j'ai l'intention de continuer ça. Et j'ai beaucoup de joie à le reconnaître et à voir que oui, il y a quelque chose qui est vraiment joyeux en moi. Donc c'est joyeux de reconnaître la joie qui est là. Donc ça fait encore plus de joie. Voilà. Euh, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter pour aujourd'hui. Je te remercie d'être là. Je te remercie pour ton attention. Et puis, pour ce qui est de mon projet de faire un pas tous les jours pendant 15 jours pour permettre que les gens se rencontrent et faire un pas pour gagner de l'argent, bah, j'avoue que mon pas là, c'est juste de réfléchir, de dire bah ouais, je pense à ça, et puis je ferai ce que je ferai quand l'élan viendra, et puis s'il n'y a pas d'élan qui vient, bah je ferai rien. Voilà, c'est ça mon pas, mes deux pas. C'est laisser faire l'impulsion, la laisser venir et ne rien forcer. Et si rien ne vient, c'est ok. Voilà, respirer avec ça. À demain, belle journée à toi.